sur une aventure comme celle-ci, avec aussi peu de moyens, aussi peu d'exposition, hein, il faut le dire, aussi peu de tellement de choses en fait, mais il y a de l'envie, voilà, c'est l'envie qui nous réunit et on se connaissait pas tous avant, voilà, parce que c'est ma mère, super, mais on se connaissait pas tous vraiment, mais si, Étienne, si, enfin, on était un peu tous dedans, on a appelé nos potes ou pour dire est-ce que tu connais pas quelqu'un qui, donc c'est que des gens voilà, qui sont pas de ce circuit traditionnel télé où on vient prendre son cachet, c'est vraiment des gens qui sont là, qui ont lu, qui ont envie de faire ça, et c'est vrai que quand on est comédien à Paris, on se bat pour être casté, pour jouer dans des choses qui ne font pas envie. Et au final, c'est ça le Saint Graal. Et ben là, c'est autre chose. C'est voilà, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de machin, mais c'est une aventure qu'on a envie de vivre tous ensemble. Voilà. Les uns et les autres, qu'est-ce qui vous plaisait justement? Qu'est-ce qui vous a dit, Simon, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, pour vous donner envie de jouer dans cette série, en vous disant, grosso modo, il n'y aurait pas trop de moyens, mais qu'on allait faire quelque chose de différent, quelque chose de plaisant? Faites pas les cons, faites pas les cons. Philippe. Personnellement, moi, il me l'a donné à lire. Et comme j'ai gloussé jusqu'à 2h du matin en le lisant, je me suis dit que ça valait la peine. Alors moi, il m'a rien dit. Il m'a dit tu vas tourner avec nous au mois de juillet. J'ai dit bon, d'accord. C'est ça, ouais. C'est pas hyper intéressant, mais si ça me donne. C'est sobre en même temps, on peut pas. Ouais, non, moi aussi, ça marche. Non. La traduction, c'est pas le mieux. Allô? Allô? Alors moi aussi. Non, c'est la lecture de la scène que j'ai passée, puis la rencontre, le casting, qui n'était pas vraiment, c'est un moment de travail avec Simon et Sébastien. Et quand je suis sorti, je me suis dit, faut que ça se fasse, faut que ça marche, ça va être bien. J'ai senti ce moment de travail et voilà. Donc on a beaucoup ri, enfin, on s'est bien amusé déjà. Voilà. Ouais. Prêtez donc le micro à votre voisine. Et entend une voix féminine. C'est aussi ça, c'est aussi de l'émotion. J'ai pas le même nom, alors on peut pas absolument me taxer de préférence. Hein. J'ai pas le même nom que lui. Mais moi j'ai suivi depuis le début. Il y a eu un spectacle avec Alban. Après, il y a eu des pastilles, après, il y a eu tout un acheminement. Et effectivement, après, ça devenait évident que c'était un univers qui devait exister. Et alors moi, eh ben, j'en faisais partie. J'en ai été très contente. Mais j'ai vu depuis le début. Et c'est vraiment une saga. C'est vraiment une saga où il y a de l'amitié, de l'invention. Et donc, elle a duré, avant que ça se tourne, elle a duré, je sais pas, 2 ans peut-être, non? 2 ans, 3 ans? Oui, les pilotes, je sais pas, oui, 2 ans. Voilà. Ans. Mais donc, ça a tout de suite plu aux gens. Pas dans sa forme finale. Au final, au début, on était plus dans un truc beaucoup plus formaté, c'est-à-dire des sketchs entrecoupés de jingles, qu'on appelle les formats courts. Et puis c'est vrai que moi, sortant d'une série beaucoup plus, justement, formaté, je me suis dit, prenons le risque d'aller faire un truc comme ça, parce que c'est risqué de faire ça. En fait, mine de rien, pour faire de la fiction, il faut beaucoup de choses. Il faut notamment des moyens et du temps, surtout du temps. Et donc, comme là, on n'a ni l'un ni l'autre, il faut aller très vite. Donc, on a expérimenté des choses. C'est, je pense, ce qui fait aussi que la saison 1 et la saison 2 sont si différentes. C'est qu'en saison 1, on essaye, à la fin on apprend, et en saison 2 on se dit voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire mieux. Mais c'est un apprentissage, c'est un laboratoire, voilà, cette série. Et ça a le mérite d'exister, en tout cas pour moi, pour ça aussi. Ça fait une énorme, vous le disiez, mais je pense qu'on peut revenir là-dessus, ça fait une énorme différence entre la 1 et la 2. Alors quoi, la 1 elle est pourrie, c'est ça? La 1, elle a encore un ressort de sitcom, ce que la 2 n'a absolument plus dans les épisodes. Oui, il fait de façon évidente qu'il y a quelque chose dans la saison 2 qui ressemble à une série, à une saison de série américaine. Vraiment, il y a moins de chroniques. Il y a beaucoup moins de chroniques dans la 2. C'est vrai que la saison 1, c'était, mine de rien, on m'a quand même dit, il faut que tu fasses des trucs rigolos, des trucs un peu poète et tout. Et c'est vrai que j'ai essayé comme un escroc, de dire oui, t'inquiète pas, je vais faire des trucs marrants avec des super-héros.
mais je vais quand même mettre du feuilletonnant et tout ça. Et c'est vrai que les gens se sont laissés avoir jusqu'à tard, mais ils m'ont dit au bout d'un moment, non, mais on t'a vu, donc enlève, il faut que ça se regarde. Il faut qu'un épisode puisse se voir tout seul. C'est ce qui est, on va dire, un truc indispensable à la télévision française, c'est que les séries doivent se diffuser, enfin, être diffusées dans le désordre, et l'épisode peut être vu tout seul. C'est ça le truc pour faire une série en France. Il paraît impossible si on veut paraît vraiment impossible, puisque ce qu'on aime voir, j'ai l'impression, nous, c'est quand même tout le contraire, mine de rien. Un truc dans l'ordre, avec une mythologie forte, et puis suivre une chronologie, une évolution des personnages à travers les saisons, et c'est quand même ce qui est vachement plus jouissif à regarder. Voilà, je sais pas. Et pour les... Non, mais on parlait de cette nouvelle façon de raconter, et j'imagine pour les acteurs c'est aussi plus intéressant d'avoir ce fonctionnement-là, et donc un personnage beaucoup plus nourri, beaucoup plus profond, et qui poursuit son histoire sur plus d'épisodes. C'est plus intéressant que de jouer des scènes, ce qui ressemble plus à de la sitcom, et ce qui se fait malheureusement trop, pourrait-on dire, dans les séries, quoi. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est de faire évoluer un personnage. Et donc du coup de se dire, on a mis en place plein de personnalités, en gros de solutions. C'est-à-dire c'est des petits bonhommes, c'est des traits de crayon de caractère. Et de les faire évoluer au fur et à mesure des épisodes et de la saison. Et c'est vrai que notamment à ma droite, voilà, il y a le personnage de Mick, le personnage du maire, dans la 1 à la 2, la 1 on présente et la 2 on s'amuse avec. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'amuse à créer des variations, à les faire changer, à les faire évoluer, à les faire se trahir, à les faire se mentir, se révéler. Voilà, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est pareil pour le personnage de Burt dans la saison 2. C'est là on est vraiment dans le... C'est celui dont on se moquait, voilà, même encore au début de la saison. Et c'est parti d'un truc, c'est Seb Lalanne qui joue Doug, qui lisait les scénars quand je lui envoyais au fur et à mesure de la 2, et qui me disait, mais on dirait du bizutage pour Burt. C'est-à-dire que c'est trop. Chaque fois qu'il ouvre la gueule, on le casse, et parti de là, je me suis dit, ouais, mais mine de rien, c'est quand même lui qui reste positif tout le temps. Il peut paraître ridicule, mais il y croit. Et en poussant ce truc-là, ben ouais, il y croit tellement, il est tellement, contrairement aux autres, dans l'envie de redevenir un super-héros. Il a la foi qu'ont perdu les autres, et il redevient, c'est le seul qui redevient un vrai super-héros. Qui a un vrai parcours positif. Ouais. Quelle est la marge de liberté des uns et des autres à l'égard de ce qui est écrit, à l'égard de ce que veut tourner Simon? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, jusqu'à quel point vous pouvez proposer, en sachant qu'au bout de 2 saisons, ben voilà, vous les possédez peut-être un peu plus, vos personnages? En tout cas, déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans l'écriture déjà de Simon, il y a déjà énormément de choses. Alors c'est sûr, peut-être c'est parce qu'on se connaît un peu et qu'on fonctionne... Enfin, moi, je sais que l'humour de Simon me fait beaucoup rire. Et donc, effectivement, déjà à la lecture, comme ça, des épisodes, c'est comme si les choses étaient quasiment pas évidentes, mais j'ai l'impression de comprendre ce que Simon a voulu dire dans son écriture. Alors évidemment, après, il ne reste plus qu'à s'amuser à interpréter cette écriture-là. Ce qui est évidemment le plus agréable qui soit. C'est-à-dire que les situations, on sait très bien, on voit très bien dans l'écriture où sont les charnières, où sont là où on peut rire tout d'un coup, on peut partir sur des envolées, et ça c'est un plaisir. Et donc après, c'est simplement l'amusement et de savoir comment, et Simon derrière, lui, il rectifie s'il s'aperçoit qu'une scène tout d'un coup part un peu sur le côté, elle n'est pas tout à fait centrée, il corrige ça au tournage, mais sinon, on a la possibilité avec toi Simon de proposer, mais vraiment, on a une grande liberté de proposition. Mais dans l'écriture, il y a déjà toute cette finesse, il n'y a plus qu'à s'amuser à le faire. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'était ça. Moi, je me souviens dans la première saison, au début du travail, je me disais, quand je prenais le texte, je disais, tiens, ça, je pourrais le dire comme ça ou comme ça. Essayer de changer un truc, le rapprocher de moi.